Bonjour, nous sommes le vendredi 10 février 2023, avec une météo qui semble pas très froide, mais un petit peu, juste un petit peu du vent sec, un ciel qui était en matinée assez clair et qui maintenant, bon, se cherche un petit peu de nuages blancs. Donc, il n'y a rien à signaler pour une période du mois de février. Euh, Si ce n'est que le temps est un petit peu sec et un petit peu froid avec du vent froid, du vent frais. Alors ici, je vous présente un petit énoncé. Il demande de déterminer les cercles tangents aux trois droites, c'est-à-dire que dans le plan, on est muni trois objets qui sont trois droites, et on demande de rechercher les cercles tangents à ces trois droites. Alors, vous pouvez constater que deux droites sont parallèles, c'est D1, D2, puisqu'on a 4y plus 3x pour l'une, et pour le second, 4y plus 3x, donc ils ont même coefficient angulaire. Si ce n'est qu'ici, l'ordonnée à l'origine n'est pas la même. Et la troisième droite, bon, c'est une droite quelconque par rapport aux deux autres. Et qu'est-ce que ça va donner? Ben, si on les trace, voici la première droite, voici la seconde qui est parallèle, et voici la troisième. Ce sont les trois droites. Bien sûr, les ordonnées à l'origine, c'est f de 0. Hein. F de 0 pour la première, c'est-à-dire que je remplace x par 0. J'aurai 4y égale 45, y égale 45 quarts. 45 quarts, c'est 11,25. La seconde, c'est 4y x égale 0, donc 3 fois 0 ça fait 0, 4y égale moins 5, donc y égale moins 5 quarts. Donc, et moins 5 quarts c'est moins 1,25. Alors la distance séparant ces deux points AB, c'est 12,5. Vous pouvez constater, c'est 12,5. Et le milieu, il est en 5. Donc c'est-à-dire en 0,5, vous avez le milieu entre A et B. Alors une autre manière d'inscrire la droite, cette droite-ci, c'est de la mettre sous forme de y égale x plus p. Non, je m'excuse. Je ne l'ai pas fait ici. Ça, c'est autre chose. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la droite qui passe au milieu des deux droites parallèles. Hein. Elle est parallèle. Cette droite-là est parallèle aux deux autres droites, mais elle passe au point C qui est le milieu de AB. Voilà. Donc, comment j'ai trouvé le milieu? Ben, je cherchais A, je vais chercher B, je fais la moyenne. 11,25 moins 1,25 divisé par 2, ça fait 5. Ouais. Et donc, j'ai l'équation donnée sous forme de y égale mx plus p, moins 3 quarts de x plus 5. Et qui est à droite en vert. Alors, autre chose à vous dire ici, c'est que là, on a voilà, il y a trop. Vous voyez qu'il y a trois. Si je mets deux droites, ça va partager. Si je prends les deux parallèles, voilà, ben, il n'y a que trois zones. Maintenant, si vous mettez une droite comme ceci, voilà, vous avez 6 zones. Alors, le cercle inter D1, inter D2, on demande voilà, un cercle tangent. Ben, il est tangent, ça veut dire qu'il a une intersection avec D1, D2, D3. Hein, parce qu'il est tangent en trois droites. Le cercle doit être tangent en trois droites. Donc, déterminer les cercles, il y en a plusieurs. Donc ici, il y a 6 zones, une zone, là il n'y a que deux droites, qui est D2 et D3. Cette zone-là, ben, il y a bien D1, D2, D3, donc elle est prise en compte pour avoir la susceptibilité d'avoir l'existence d'un cercle. Ici, il n'y a pas d'existence de cercle parce qu'il n'y a que voilà, D1 et D3, enfin c'est D3 ici, hein. C'est D3, D1, D3. Donc dans cette zone-ci, il n'y a pas de cercle. Là, il y a l'inexistence d'un cercle. L'inexistence d'un cercle, voilà. Cette zone-là, il y a trois droites, puisque c'est D1, enfin D2, D3. Il y a l'inexistence de droite ici, puisqu'il faut l'intersection de D1, D2, inter D3.
pour avoir l'existence d'un cercle. Le cercle existe si vous avez C inter D2, inter D3. Là, il existe un cercle CI. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Bon, là, on en a déjà trouvé un, c'est C1. Alors là, il y a D1, D3. C'est pas suffisant parce qu'il faut D1, D2, D3. Bon, c'est grand D. Hein. Bon, l'écriture ici, c'est grand D. C'est pas petit D. Je peux tout effacer et remettre grand D. Normalement, c'est grand D. C'est C, c'est I. C'est le cercle I, d'indice I, inter D1, inter D2, inter D3 pour avoir l'existence d'un cercle. Voilà, il faut absolument qu'il y ait une intersection entre les trois. Et là, il existe un CI. Et là, vous voyez que existe un cercle. Puisque c'est une zone où les trois droites existent. Et donc, il existe une autre zone où les trois droites existent. Ben, vous aurez compris que c'est cette zone-là. Donc, il y a deux zones, il y a deux cercles possibles et imaginables dans cet exercice. Il y a deux cercles possibles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, vous aurez compris que je vais créer une droite où existe le centre de ces deux cercles. C'est ce que j'ai déjà fait, hein. Ça j'ai déjà fait. En allant rechercher quoi? Mais en allant rechercher, bien sûr, les ordonnées à l'origine. Je vais rechercher les ordonnées à l'origine, et celui-ci est au milieu, passe par le milieu de deux ordonnées à l'origine de... et en leur donnant l'origine et le coefficient angulaire, puisque la droite en bleu qui est D4, D4 est parallèle à D1 et D2. Et on connaît l'ordonnée à l'origine parce que c'est le milieu de l'ordonnée à l'origine des deux droites D1 et D2. C'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est la création, si vous voulez, de... Là c'est la droite verte. Là c'est le lieu, le centre va passer par là. Le centre va passer par là. Donc, on sait bien que le centre est quelque part là. Maintenant, c'est le lieu des centres. Donc, ce droite représente le lieu des centres, mais je ne sais pas où qu'il est le centre exactement. Donc, il faut le chercher. Alors, pour ça, je vais aller chercher bisectrice. Bon, avant toute chose, je vous montre ici que ça, c'est l'équation de la droite D1, mise sous forme de y égale mx plus p, c'est ceci. Sauf qu'ici, il faut omettre ceci. Et la deuxième, c'est la droite qui est parallèle, c'est D2. Je le mets sous forme de y égale mx plus p. Et là, on voit tout de suite l'ordonnée à l'origine. Hein. Vous constatez ici l'ordonnée à l'origine. Je l'ai mise comme ça pour avoir l'ordonnée à l'origine. Voilà, les ordonnées à l'origine, c'est ça. C'est d'un côté 45 quarts et 5 quarts. Et grâce à ça, je peux trouver, bien sûr, l'équation de... Voilà, je vais chercher l'ordonnée à l'origine qui vaut... Donc j'ai bien 45 quarts ici. Moins 5 quarts ici. Et je trouve les milieux ici. Et connaissant... sachant que D1 a pour équation 4y plus 3x qui est parallèle à D2 qui est 4y plus 3y, ben D4, ben, ça sera aussi, comme elle est parallèle, c'est 4y plus 3x, et on connaît l'ordonnée à l'origine. Donc je connais le coefficient angulaire qui est moins 3 quarts de x, et l'ordonnée à l'origine qui vaut 5 qui a été calculé par le milieu de 45 quarts et moins 5 quarts. Et là, on a l'équation de la droite en vert, là. C'est l'équation de la droite en vert. Bon, maintenant, je vais chercher la bisectrice. Voilà, la bisectrice, c'est une distance, c'est une équation d'égale distance. Hein. Voilà, c'est un point qui était à égale distance de 3. Bien sûr, une distance est prise perpendiculairement. Voilà, c'est-à-dire que la distance là est égale à la distance là. Tout point est équidistant. Alors, bisectrice, il y en aura deux. On aura deux bisectrices.
Donc on aura 2 bisectrices. Bon, alors si j'écris l'équation des bisectrices, voilà, je vais chercher l'équation D2, D3, donc je vais chercher la bisectrice de D2 et D3. Alors, D2, D3, je ne l'ai pas fait, mais ici je peux vous montrer la bisectrice. Voilà, ça c'est la bisectrice de... il y en a deux bien sûr, hein. Il y a celle-ci, celle-là. Bon, moi je ne vais pas chercher ces bisectrices-là. Là, c'est entre D, F et H, c'est-à-dire D1, D3. Moi je vais chercher D2, D3. Pourquoi pas? Donc, c'est pas FH, mais GH. Bisectrice GH. Là, 4,25. Il y en a une qui est ici, et la seconde là. Bon, je vais les mettre en couleur. Ça, ce sont les bisectrices que je vais chercher dans un petit instant, hein. Voilà, je vais chercher ces bisectrices-là. J'aurais pu prendre les deux autres, hein. Bon, mais je peux prendre celle-là. Donc, vous voyez que je pourrais trouver le centre du cercle maintenant. C'est l'intersection des bisectrices avec la droite en vert foncé. Voilà, c'est avec le lieu du centre, qui est la droite I. Vous voyez la droite I. Ça, c'est l'intersection, enfin, c'est les lieux du centre des cercles, des deux cercles. On sait bien qu'il y a deux cercles. Ça, c'est la droite I, c'est le lieu des centres. Mais maintenant, vous aurez compris que je vais pouvoir trouver le centre. Dans un petit instant. Alors, avant toute chose, je vais chercher l'équation de la bisectrice entre D2 et D3. D3, c'est l'équation de la droite, c'est 4y plus 3x plus 5. J'en forme l'équation de la bisectrice, c'est la valeur absolue de 4y plus 3x plus 5 est égale en distance à 4y moins 3x plus 29, c'est la distance d'un point de droite. Donc il faut bien prendre je prends le 4 que je mets au carré, le 3 que je mets au carré, je fais la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, ça fait 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. Mais là, je fais la même chose, puisque c'est la même chose, c'est toujours 4 et moins 4 ou 3 ou 4 moins 3, ça fait toujours 4 au carré 16, moins 3 au carré, ça fait 9. Donc là, on peut simplifier 25. Il va rester quoi? Ben, la valeur absolue de... il va rester ceci. Bon, et je vais traiter ceci. Alors, si je traite ceci, ben, il y a deux équations, puisqu'il y a une valeur absolue. J'aurai 4y plus 3x plus 5 égale à 4y moins 3x plus 29. Et la seconde, ce sera l'opposé. C'est-à-dire que je reprends 4y plus 3x plus 5 égale moins 4y moins 3x plus 29. Alors, de la première ici, donc il y a bien deux équations. Première, seconde. La première, 4y moins 4y, ça fait 0. Il va rester 3x plus 3x. Il va rester 3x égale 29 moins 5. Ça fait bien 24. Donc, x, j'aurai une bisectrice, bisectrice 1, aura pour équation x égale 24 tiers, ce qui fait 8. Non, c'est x, c'est 3x plus 3x, ça fait 6x. Je m'excuse. Ça fait 6x, c'est pas 3x. 6, ouais, donc x égale 24 sixième, ça fait 4. Voilà la première bisectrice. On a la première bisectrice. Voilà, elle est donnée par la première équation. La seconde bisectrice est donnée par la seconde équation. 4y moins 4y, ça fait, il passe dans l'autre membre, ça fait plus. 4y plus 4y, ça fait 8y. 8y, alors, moins 3x, moins 3x, ça fait plus 3x, mais il passe dans l'autre membre, ça fait plus, ce qui fait moins 3x. 3x moins 3x, ça fait 0. Voilà, il n'y a plus d'x, et il va rester moins 29 plus 5 qui passe dans le membre de droite,
Ça fait moins 5, moins 29, moins 5, moins 34. Et donc la deuxième bisectrice, bisectrice 2, je vais tout diviser par 2, c'est moins 17 quarts. Et voilà, et donc ça c'est les deux bisectrices qui ont été trouvées tout à l'heure. Hein. Donc x égale 4, qui est une équation d'une droite qui est voilà, perpendiculaire à l'axe des x, et l'autre elle est perpendiculaire à l'axe des y. Donc celle-ci est perpendiculaire à l'axe des x, et celui-ci est perpendiculaire à l'axe des y, et ça c'est la bisectrice 2. Donc nous avons bien deux bisectrices, qui est x égale 4 et moins 17 quarts c'est moins 4,25. Donc moins 17 quarts c'est celui-ci. Et l'autre c'est celui-là. X égale 4, le voici. Bon, maintenant je vais chercher l'intersection avec la droite I. Donc je prends ces droites-là. Je veux remplacer bien sûr x par 4. Et si je remplace là-dedans x par 4, ben, ça fait 4 fois 4, ça fait... enfin, moins 3 quarts fois 4. Moins 3 quarts fois 4, ça qui fait moins 3. Moins 3 plus 5, 5 moins 3, 2. Donc le point 4, 2 est intersection. Le point x égale 4. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, il m'a mis tout à gauche. 4, 2. Vous allez voir où se trouve ce point. 4,2. Voilà, c'est ce point-là. C'est le point d'intersection c'est le centre du cercle. Alors vous avez un deuxième point qui est moins 24,25 que je remplaçais toujours dans la droite verte. Alors moins 17, c'est moins 17 quarts. Hein. Je peux calculer avec moins 17 quarts. Ouais, moins 17 quarts. Dans la droite verte qui est I, moins 3 quarts de x plus 5. Ça c'est l'équation de la droite qui est D4, qui est le lieu des centres. Hein. Sachant que y vaut moins 17 quarts, je vais chercher le x. Je multiplie tout par 4. Moins 12 plus 16. Ah, ici, je m'excuse. Moins 12x. Et je cherche le x. Moins 17 moins 16. Moins 33. Moins 17 moins 7 moins 33 sur moins 12, c'est 33 douzième par 3, 11. 11 quarts. On va regarder ça. Donc c'est 11 quarts moins 17 quarts. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a une erreur quelque part. Bon, je vais recalculer, hein, à mon avis. C'est pas ça. Bon, je vais rechercher remettre la droite I, bien sûr, pour mettre l'intersection. J'ai juste fait une erreur de calcul. On va vérifier ça. C'est moins 3 quarts plus 5. Ouais, déjà ici c'est déjà même pas moins 3 quarts plus 4, c'est moins 3 quarts plus 5. Donc je multiplie tout par j'ai moins 17 quarts. Aussi c'est moins 3 quarts de x. Plus 5, y vaut moins 17 quarts. Alors je multiplie tout par 4, ce qui fait moins 17. Là, donc ça change tout. Si je fais x 4, ça fait moins 3. 3 fois 5, 15. Alors là, ça fait moins 32. Je fais passer le moins 15 à gauche. Moins 17, moins 15, moins 32. Moins 32 sur moins 3.
qui fait 32 tiers. Alors, 32 tiers n'est pas divisible par 3 parce que 32, 3 plus 2, ça fait 5. Hein. 5 n'est pas divisible par 3. Voilà, donc 3 plus 2, ça fait 5, c'est pas divisé par 3. Donc, ça va rester dans 32 tiers. Bon, en espérant que ce soit ça la valeur. 32 tiers. Donc, moins 17 quarts. Alors, oui, j'ai encore fait une bêtise. Hein. Parce que si je fais 5 fois 4, ça fait 20. Ça fait pas 15. Bon. 20. Alors, moins 37. Ça fait moins 37. Cette fois-ci, on y est. Moins 20. Moins 37 tiers. Donc ce qui fait ici 37 tiers. Bon, on va regarder ça. J'espère que c'est bon. Donc 37 tiers. Virgule. Moins 17 quarts. Et ouais, ça c'est bon. On a bien les deux centres des deux cercles. Voilà, on a les centres. Maintenant, je vais aller chercher le rayon du cercle. Alors pour ça, je vais chercher la médiatrice passant par H. La médiatrice soit de F ou de G, de D1 ou de D2, passant par H. Donc voilà. Donc on a le centre. Je vais chercher la médiatrice. Alors je vous rappelle, les droites sont 3x plus du style 3x plus 4y plus alpha égale 0. Voilà. Moi, il me faut juste le coefficient angulaire. Voilà, D1, D2 sont parallèles. Et je vais chercher la perpendiculaire à D1, D2. Voilà. On a cherché la perpendiculaire. Ben, la droite perpendiculaire aura pour équation l'opposé de l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, on a y égale moins 3 quarts de x plus bêta. Voilà, la droite perpendiculaire sera l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire 4 tiers plus gamma. Sachant que bah, je peux trouver le gamma, puisqu'on sait qu'il passe par le centre. Alors, un des centres, c'est... je prends le premier centre, 4, 2. X égale 4, Y égale 2. Ce qui fait 4 fois 4, 16 tiers. 16 tiers égale 2, plus gamma. Donc on aura, en multipliant tout par 3, 6 égale 16 plus 3 gamma. Donc on aura 6 moins 16 moins 10, moins 10 tiers. Gamma vaut moins 10 tiers. Donc l'équation de la droite perpendiculaire, c'est y égale 4 tiers de x moins 10 tiers. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est bien ça. Alors maintenant, je vais chercher... Alors si je voulais la deuxième perpendiculaire, vous faites la même chose. Hein. Cette fois-ci, elle va passer par le point 37 tiers, 37 tiers moins 17 quarts. Hein. Vous faites la même chose, vous prenez 4 tiers de x, vous prenez 4 tiers de x, y égale 4 tiers de x
plus delta. Voilà, et vous remplacez bien sûr par x par le point 37 tiers, moins 17, et y par moins 17 quarts. 37 tiers pour x, et moins 17 quarts, et vous cherchez bien sûr le gamma, et vous aurez le gamma ici. Hein. Voilà. Alors moi je vais le faire par GeoGebra, donc je vais chercher la perpendiculaire à une des droites, voilà, en passant par le point que voici. Et là j'ai le deuxième centre, donc j'ai les deux centres. Voilà, j'ai les deux centres. Alors maintenant je vais faire la distance. Il faut que je cherche l'intersection. Donc vous devez résoudre l'équation entre, par exemple, hein, D1 et la perpendiculaire, ou D2 la perpendiculaire. D1 est la perpendiculaire et D2 la perpendiculaire. Donc, D1, 4x, 4y plus 3x moins 45. « 4y plus 3x moins 45. Ça c'est D1. 4x, 4y plus 3x moins 45 égale 0. Voilà, ça c'est D1. L'équation de la perpendiculaire à D1, c'est celle-ci. 4 tiers de x moins 10 tiers. On multiplie tout par 3. Ça fait 3y égale 4x moins 10. Moins 4x plus 3y plus 10 égale 0. Voilà, ça c'est l'équation de la perpendiculaire à D1. Et vous devez résoudre le système entre les deux. Alors, la perpendiculaire c'est moins 4x plus 3y. Plus 10. Alors ici il y a plus 62. Oui, ça c'est l'autre perpendiculaire, je m'excuse. Alors moi je suis en train de faire, j'ai dit, c'est moins 4x plus 3y plus 10. Voilà, vous voyez bien que c'est celle-ci. Donc, et donc, on l'a effacé. Voilà, c'est celle-là. Alors, ceci étant fait, maintenant vous cherchez les intersections. Vous résolvez le système entre les deux équations, entre celle-ci et celle-ci. Vous allez trouver un point d'intersection entre ces droites-là et ces droites-là. Je ne sais pas pourquoi il ne trouve pas. À mon avis, c'est parce qu'il y a deux droites. Il faut que j'en enlève une.
Voilà. Donc l'intersection entre celle-là et celle-là. Voilà, 7, 6. Et puis vous cherchez la distance de H à ce point-là. H vous connaissez puisque H c'est le H c'est le centre du cercle, à 4, 2. Donc vous cherchez la distance de H à K. Voilà, et vous avez là le rayon. Et donc la distance, maintenant je vais mettre l'équation du cercle, puisque, bon, c'est celui-ci, hein, ça va être le cercle là. Eh bien, vous savez que la distance, elle fait quoi? 5, 5 au carré, ça fait 25. Voilà, 5 au carré, ça fait 25, c'est le rayon carré. 25. Et vous savez bien qu'il passe par H, le centre, c'est X moins... Le centre, c'est que H 4, 2. Alors, vous savez qu'il passe en 4, 2 et que le rayon fait 5. Il passe en 4, 2, le rayon fait 5. Donc, le cercle, il fait X moins 4 au carré plus Y moins 2 au carré égale 25. C'est ce cercle-là. Voilà, et vous faites la même chose pour le second cercle. Vous avez le centre, vous cherchez, voilà, l'équation de la perpendiculaire, comme je vous ai dit ici, la seconde qui est celle-ci. Voilà, ça c'est la seconde perpendiculaire. C'est la seconde perpendiculaire. Hein. Et vous cherchez l'intersection entre cette seconde perpendiculaire et cette droite. Vous avez un point, vous cherchez la distance. Ici, je ne sais pas c'est quelle lettre. C'est I. Alors, cherchez la distance IL. I étant connu, bien sûr. Le deuxième centre. Cherchez la distance IL. Et puis, quand vous avez la distance IL, vous avez le cercle. Puisque vous connaissez la distance et le centre. Centre et le rayon. Vous connaissez le centre et le rayon. Donc, à ce moment-là, vous aurez un second cercle que voici. Et donc, il existe deux cercles qui sont tangents. Deux cercles qui sont tangents aux trois droites. Pas plus. Puisque je vous ai dit qu'il y avait 6 zones. Les trois droites départagées en 6 zones. Et que, bon, on pouvait trouver les cercles se trouvent là où il y a l'intersection de trois droites. Enfin, je m'excuse. Se trouve dans une zone, il y a voilà, qui partagent trois droites. C'est ça que je veux dire. Dès le moment où il y a deux droites, si on a dans une zone de partage de droite, ben on n'a pas de cercle, parce que le cercle doit être tangent, c'est-à-dire avoir une intersection avec... Un point tangent, c'est un seul point d'intersection, hein, un seul. Euh, c'est un seul point d'intersection. Et vous voyez que ça donne ceci. Donc il faut faire deux fois le même travail. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cercles. Hein. C'est deux fois le même travail. Bon, je ne l'ai fait qu'une fois. La seconde fois, je l'ai fait par GeoGebra. Pour éviter, bon, d'être trop long dans la vidéo et d'éviter trop de calculs. Parce que c'est deux fois la même chose. Simplement, il ne faut pas se tromper dans les calculs. C'est juste ça. Donc c'est de chercher la perpendiculaire. Et puis l'intersection des deux perpendiculaires pour avoir le rayon. Une fois qu'on a le rayon, ben, on a le centre et le rayon. Une fois qu'on a le centre et le rayon, on a l'équation du cercle. Mais il faut faire deux fois le travail parce qu'il y a deux cercles. Quand je dis deux fois le travail, c'est par rapport au perpendiculaire. Hein. Il faut tracer deux perpendiculaires, passant par chacun des centres, des cercles. Puis, comme il y a deux cercles, il y a deux centres. Donc s'il y a deux centres, il y a deux perpendiculaires, passant chacun par les centres, et l'intersection avec D1 ou voire D3, peu importe. D1 ou D2, avec F ou G. Bah, moi je l'ai fait avec F, l'intersection avec F, et ça vous choisissez. Alors si vous choisissez, essayez de prendre entre D1 et D2,
Mais D2, l'équation est beaucoup plus facile parce que c'est 4y plus 3x plus 5. Alors que l'autre, c'est un plus grand nombre, hein, c'est 4y plus 3x moins 45. Voilà, donc essayez de travailler avec G, plutôt avec D2 plutôt qu'avec D1. Je vous remercie.